regardez partout où vous avez les signataires de la télévision nationale de la République démocratique du Congo, cette page spéciale, on va parler du 9e jeu de la francophonie, plus d'une fois reporté. Aujourd'hui, on peut au moins se dire que ces jeux vont effectivement se faire en République démocratique du Congo l'année prochaine, au mois de juillet. Et pour en parler, le directeur Isidore Kwanja est avec nous. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je vais très bien. Les Jeux de la francophonie, à partir d'aujourd'hui, on peut se dire que finalement, ils auront lieu en République démocratique du Congo. Les Jeux de la francophonie, donc la 9e édition, se tiendra ici en République démocratique du Congo, je peux vous affirmer. Et à partir de demain, les tirages sortent pour le football et le basket. C'est pour dire que les Jeux sont lancés, on peut dire ça. Justement, demain, ça va être un événement historique pour la 9e édition des Jeux de la francophonie. Nous allons lancer les tirages au sort pour le basket et le football. Et pour ça, nous avons invité deux de nos meilleurs athlètes. Je voulais pas dévoiler ça, parce que vous en parlez, on va justement montrer aux téléspectateurs des dignes fils de la République démocratique du Congo, ces ambassadeurs de la RDC à l'étranger sont sur ces plateaux, ils sont à Kinshasa, justement pour porter l'étendard de la RDC, mais également l'étendard des Jeux de la francophonie. Claude Makelele, bonsoir Claude. Bonsoir. Comment ça va? Bien Kinshasa? Très très bien, merci. Claude Makelele, finaliste de la Coupe du Monde 2006 avec l'équipe de France, plusieurs fois en Champions League, mais tu es resté beaucoup plus congolais. Je peux dire ça comme ça? Oui, j'ai toujours été congolais, malgré que j'ai la nationalité française, mais bon, j'ai toujours été un Congolais pur, de père et de mère, comme on dit. Mais oui, c'est une fierté, oui, c'est une fierté. Et Didier, souvent on l'appelle Didier Ndenga, mais moi j'aime bien l'appeler Didier Ilunga Ndenga. Mbenga, pardon, Didier Ilunga Mbenga, 2 fois champion de la NBA 2009-2010 avec le Kers et Los Angeles. Aujourd'hui, ambassadeur du 9e jeu de la francophonie. Bonsoir et bienvenue à Kinshasa. Bonjour, Emmanuel d'apprécie et merci pour l'opportunité. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes devenu ambassadeur du jeu de la francophonie? Moi, mon histoire, c'est assez, je dirais, pas banal, mais bon, oui, j'avais eu une rencontre avec le président qui m'avait fait part de ce projet quand il est devenu président de pouvoir organiser les Jeux de la francophonie. Donc on avait discuté de plusieurs projets, mais bon, il y tenait tellement. Donc il m'a recontacté pour y participer, pour donner un coup de main. Et c'est ce que je fais avec plaisir. Didier, tu as été contacté également pour être ambassadeur de ces Jeux. La petite histoire, comment ça s'est passé? En fait, la petite histoire, c'est ce monsieur. C'est Isidore qui m'a contacté à travers un ami. Et après, il y a aussi la rencontre avec le président de la République qui a enrichi. Et voilà, j'avais accepté, donc je trouvais tout à fait normal. Et lorsqu'on m'a dit que Claude faisait partie, voilà, ça m'a encore plus motivé pour venir. Alors, M. Isidore, les deux ambassadeurs, c'est quoi leur rôle? Ben, en fait, je vais d'abord commencer par dire que je suis très content que les deux ambassadeurs, un, acceptent la mission, deux, fassent les déplacements. Je me rappelle quand nous étions à New York, nous avons eu le privilège d'être reçus par le président de la République avec Didier Mbenga. Et c'était tard dans la nuit. Et je lui ai présenté les deux propositions que j'avais faites des ambassadeurs pour le basket et pour le football, pour lui annoncer qu'au mois d'octobre, on organisait les tirages au sort. Et j'étais très heureux d'apprendre de sa bouche en disant « Vous avez fait les bons choix parce que c'était aussi ma préférence. » Et j'en avais déjà parlé avec Claude Makelele. Puis Didier Mbenga, c'est une vieille connaissance, c'est une bonne personne. Et je suis très content du choix que vous avez fait. J'étais très content de cela. En fait, les choix s'expliquent par les performances des deux ambassadeurs qui sont devant vous dans leurs différentes disciplines. C'est ça qui a motivé ces choix que j'ai faits pour le football et pour le basketball.
et je les ai contactés. Ils n'ont pas hésité un seul instant. J'ai senti des patriotes qui aiment leur pays, qui veulent faire honneur à leur pays. Dès le premier contact que j'ai eu avec eux, ils se sont rendus disponibles. Et nous avons continué des discussions avec eux jusqu'au moment où nous avons envoyé des invitations officiellement. Ils n'ont pas hésité un seul instant. Le calendrier, c'est moi qui l'ai planifié. Ils se sont organisés pour respecter ce calendrier. Ça démontre la volonté, ça démontre l'amour qu'ils ont pour leur pays, les patriotes qui aiment leur pays, qui veulent, parce qu'ils ils se sont faits eux-mêmes. Ils ont un aura, mais qu'ils acceptent de venir nous soutenir dans ces projets. Je le dis tout le temps, on n'a pas eu l'occasion d'organiser des événements importants comme ça. Quand nous faisons appel à nos meilleurs pour qu'ils viennent parler de cet événement. C'est ce que nous avons fait. Nous les avons fait venir ici pour qu'ils viennent parler, surtout qu'ils viennent assister ou même qu'ils viennent faire ce tirage au sort pour les deux disciplines. Donc je suis vraiment très, très, très content et je tiens à les remercier publiquement parce que vous savez, ils ont des contrats, ils ont des engagements, ils ont beaucoup de choses à faire dans leurs pays respectifs, mais qu'ils acceptent de venir ici, c'est déjà un manque à gagner important pour eux parce que moi je suis un simple fonctionnaire, mais eux ce sont les businessmen. Donc quand ils acceptent de prendre comme ça 10 jours pour la RDC, parce que ça je vais le dire, c'est donc tous les jours qu'ils ont pris et qu'ils ont accepté de venir ici, de faire parler de notre pays, ils l'ont fait pour notre pays, pour la RDC. Et pour ça, je pense que la population congolaise tout entière devrait les remercier pour ce beau geste qu'ils ont fait. Alors Claude, en acceptant de porter cet étendard de ces Jeux de la francophonie, quel est le message que vous avez voulu passer? Bon, le message, il y a plusieurs messages. C'est vrai que comme Isidore vient de dire, il y a très longtemps que notre pays n'a pas fait des compétitions de cette grandeur. Et je pense que c'est une ouverture pour notre jeunesse, parce que je milite énormément pour la jeunesse congolaise au niveau du football, parce que c'est très important pour moi de redonner ces valeurs. C'est vrai que c'est souvent difficile, on parle de valeurs, de redonner des valeurs, mais c'est de rentrer dans cette histoire, de leur ouvrir les esprits que tout est possible dans ce sport. Le football, c'est un sport qui m'a apporté énormément dans ma vie. Au niveau de ce que j'ai vécu, ça m'a ouvert l'esprit. Au niveau du cœur, de donner aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. À part la francophonie, bien sûr, j'ai d'autres projets aussi par rapport au sport au pays que je fais individuellement. Mais je pense que la francophonie va ouvrir énormément de portes au niveau de notre jeunesse. C'est très très important. Et si je dois donner ma contribution pour que ça réussisse, vraiment avec plaisir. À un moment, je vais vous rajouter une parenthèse, je vais très vite fermer. À un moment, votre image, votre nom a plané sur la RDC comme entraîneur et tout le monde va en parler. Et puis ça s'est éteint. À un moment, vous avez des ambitions, vous avez envie de revenir pour donner ce que vous n'avez pas donné à votre pays? J'ai toujours eu ces ambitions-là. À partir du moment où j'ai commencé à être footballeur professionnel, l'image même, elle est congolaise. Donc tout le monde en a bénéficié, le pays. Et moi-même, c'était un plaisir pour moi de participer à ça, de donner au niveau football mondial qu'il y a un Congolais parmi ces élites. Et ça, pour moi, c'était très, très, très important. Après, de la façon dont mon image, mon nom a circulé au niveau de la sélection, bien sûr que je me suis présenté, je parlais avec la fédération pour donner un coup de main. Après qu'il n'y ait pas de suite, je ne suis pas quelqu'un qui va au-delà, mais je serai toujours là pour la jeunesse du pays, pour leur donner un coup de main au niveau du football. Ça ne me pose pas de problème. Bien sûr, mon père a été un international. Exactement. Donc, paix à son âme, parce que c'est lui qui m'a permis d'être ce que je suis. Donc, je redis avant qu'il nous ait quittés, il me le disait souvent.
Il faut que tu ailles, il faut que tu retournes dans ton pays, leur donner ce savoir. Tu ne peux pas laisser ce savoir s'éparpiller, quoi. Donc, c'était un de mes objectifs aussi pour moi personnellement et aussi pour lui faire plaisir. On va venir aujourd'hui avec ces jeux, le 9e jeu de la francophonie, c'est une façon pour toi de revenir et de commencer à donner ce que tu n'as jamais donné à cette jeunesse. Non, j'ai déjà donné, c'est ce que je suis entendu, j'ai déjà donné. Là, c'est participer à un événement qui est exceptionnel. Comme Isidore vient de dire, ça fait des 74. Vous imaginez? Et surtout, être un exemple aussi pour la RDC. On voit les autres pays en train d'évoluer, on voit les autres pays en train de faire des grandes compétitions. Et nous, on est capable, on est la plus grande ville francophonie de l'Afrique. Donc on a cette capacité-là. Et je pense que la vision du président était exceptionnelle. Donc voilà, comme je dis, on est obligé de participer. Et c'est tout à fait normal. Didier, on va aller vers toi. Alors, toi également, c'est le même message en acceptant d'être là. C'est une façon de donner à la République tout ton amour. Ouais, l'amour, elle a toujours été là. Hein. Je suis congolais, je resterai congolais. Mais pour moi, je trouve que c'est une très bonne opportunité parce que les honneurs, on en a eu partout. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que notre pays voilà, nous donne cette plateforme, enfin, de pouvoir apporter notre expertise. Et je trouve que surtout cette... Quand tu dis enfin, c'est-à-dire qu'on ne vous a jamais donné cette occasion Avant, c'était toujours des efforts personnels. On venait, on fait des actions. Même si je ne viens pas souvent, de loin, on fait des actions humanitaires et tout ça. Mais je pense que ça, c'est vraiment important parce qu'à travers ça, il y aura des infrastructures, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire, que le jeune, la nouvelle génération va pouvoir profiter de ça à travers nos conseils. C'est pour ça que j'avais accepté sans y penser de venir parce que je trouve que c'est vraiment... Et on a quelqu'un, un président, qui est prêt à marcher avec nous, qui est prêt à nous aider avec des idées qu'on va on parle du président de la République. Voilà. Qui est prêt à nous aider avec des idées qu'on va apporter. Et je trouve que c'est vraiment bien d'être ici. Et voilà, on va donner le nécessaire de ce qu'on peut. Alors, M. Isidore, les ambassadeurs, ils viennent pour le tirage au sort qui aura lieu demain soir au Pullman. Après, ils rentrent chez eux, c'est fini, ils attendent le mois de juillet pour le jeu de la francophonie. Ou bien, qu'est-ce qui est prévu? Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. D'abord, nous allons faire ce tirage au sort. On a voulu le présenter. Je ne sais pas si vous avez vu les spots qui sont en train de passer dans les différents écrans ici dans la ville. Et dans ces écrans-là, vous le verrez, tous ils sont là avec leur nom. Ce que nous avons fait, c'est que moi, j'ai fait une proposition de dire je voudrais avoir des ambassadeurs pour les grandes disciplines comme le basket et le football. Puis là, maintenant, une fois que nous avons fait ça, nous sommes en train de travailler avec eux sur un projet. Parce que, comme vous le verrez ici, là, ils sont là, ils ont des cahiers et donc des carnets d'adresses très riches. Ils ont beaucoup de contacts, ils ont des sponsors qui les ont sponsorisés durant leur carrière et nous pouvons profiter de tout cela. C'est pour ça que mon choix, c'était d'aller les chercher, de travailler avec eux pour voir quels sont les projets que nous pouvons mettre en place qui peuvent bénéficier à nos jeunes Congolais. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, et ce que le président de la République a fait, en acceptant d'organiser ces Jeux, je le dis toujours, il a fait la remise reprise en janvier, au mois de juillet, il a accepté d'accueillir les Jeux de la francophonie à Kinshasa, en l'espace de 7 mois. Pourquoi? Parce qu'il voulait investir dans la jeunesse congolaise. Il voulait investir dans les infrastructures, parce que ces infrastructures-là vont bénéficier avant tout aux jeunes Congolais. Les Jeux de la francophonie, c'est juste 10 jours. Ces infrastructures que nous construisons, c'est pour plusieurs années. Mais ça va profiter à qui? Ça va profiter à la jeunesse congolaise. Donc, ces investissements sont faits pas seulement pour les Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, c'est une opportunité qui a fait que l'on priorise la construction des infrastructures. Et ces infrastructures vont rester pour la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre le Kuluna et tout ça. Ce sont les jeunes qui ont beaucoup d'énergie, qui cherchent à
à se défouler, à perdre cette énergie. Mais si nous leur offrons des opportunités comme celle-là, il y a des jeunes qui ont beaucoup d'aptitudes, qui peuvent développer leur talent, mais simplement, ils n'ont pas d'infrastructure. Et là, si, avec les jeux de la francophonie, nous avons l'opportunité de construire, ces infrastructures vont rester, ces jeunes gens qui ont des talents, ils vont aller s'exercer, ils vont aller s'entraîner, et c'est ça que le président a voulu faire pour la jeunesse congolaise. Et donc, ces ambassadeurs qui sont venus, ils viennent pour soutenir justement cette action-là, d'investir dans la jeunesse congolaise, notamment en prenant des contacts, par exemple, avec des sponsors qui donnaient un peu, donc quoi, des tennis, des paires de baskets pour nos jeunes. Mais ça contribue au développement. Donc, on dit l'avenir du pays, l'avenir de la société, de la nation, c'est la jeunesse. Alors, vous parlez infrastructure, ces jeux vont laisser à la jeunesse des infrastructures, mais aujourd'hui, vous avez finalement décidé, plus d'une personne attendait le village de jeux, vous avez décidé que ce soit l'université de Kinshasa, qui veut dire que c'est comme s'il n'y aura plus des infrastructures construites, tout le monde ira au niveau de l'université de Kinshasa. Il faut juste faire la part des choses. Les villages, c'est une résidence. Ça n'a rien à voir avec les infrastructures sportives. C'est une résidence où est-ce qu'on va loger les athlètes. Mais les infrastructures dont il est question, on construit les infrastructures pour le basketball, on construit les infrastructures pour l'athlétisme, on construit les infrastructures pour les judo, on construit les infrastructures pour le tennis de table, on construit les infrastructures pour la lutte africaine, on construit les infrastructures pour la lutte libre. On va réfectionner la route pour l'athlétisme, donc pour le cyclisme. Ça, ce sont des infrastructures sportives. Les villages, c'est juste une résidence. Et il était prévu que cette résidence soit construite au stade Tata Raphaël. Justement. Mais on a pris un peu du retard. Et vous le savez, on a reporté ces jeux 2 fois. Il n'y a plus aucune possibilité d'un report. On s'est dit, si on reste seulement avec Tata Raphaël, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les fondations sont en train d'être faites, les préfabriqués sont en train d'être préparés en Chine. Mais vous savez, l'environnement international, avec tout ce qui se passe comme événement... Vous êtes conscient qu'il ne reste que 10 mois pour l'organisation des Jeux? S'il vous plaît? Il ne reste que 10 mois pour l'organisation des Jeux. Il nous reste que 10 mois, et l'option que nous avons prise de l'Université de Kinshasa est la meilleure, à plusieurs titres. Je vais vous dire, par exemple, aujourd'hui, les étudiants ne peuvent pas faire des recherches, ne peuvent pas faire des travaux s'ils n'ont pas la connexion Internet. En allant à l'Université de Kinshasa, nous allons déployer la fibre optique. Cette fibre optique-là va rester pour les étudiants congolais. Les athlètes viendront, ils vont utiliser cela pendant 10 jours. Après, ça va rester pour des années pour les étudiants. Il n'y a pas que ça. On est en train de réfectionner plusieurs bâtiments au sein de l'Université de Kinshasa. On est en train de clôturer les hommes de l'Université de Kinshasa pour sécuriser les athlètes, mais surtout pour sécuriser les étudiants, parce que ces infrastructures vont rester pendant longtemps. Donc, pour moi, les choix de l'Université de Kinshasa, comme je l'ai déjà dit, d'abord, nous ne sommes pas les premiers à le faire, plusieurs l'ont fait. Et deuxièmement, c'est que ces infrastructures que nous construisons, les investissements que nous faisons, notamment pour améliorer la question de l'eau, de l'électricité, et de la voirie même de la ville, du tronçon qui va partir de l'Université de Kinshasa jusqu'aux aires de jet, donc Tata Raphaël et Martyr, tout ça, ça va rester pour notre pays. Donc, ces choix, c'est vraiment un bon choix. Mais en plus, les villages à Tata Raphaël, l'infrastructure est en construction. Les travaux vont se faire. C'est pas un double emploi, parce qu'on va construire le village de jeux, on doit réaménager à l'Université de Kinshasa, et tout ça, ce sont des fonds, c'est plus beaucoup d'argent qui devait encore sortir du trésor public. Les investissements à l'Université de Kinshasa, qu'on le veuille ou non, le gouvernement devrait faire ça. L'Université de Kinshasa, comme vous le savez, c'est la première université du pays. Elle a été fondée en 1954. Au jour d'aujourd'hui, elle a besoin d'être réhabilitée. Les investissements qui sont faits là-bas, c'est pour les étudiants. À Tata Raphaël, on avait prévu de construire le village
non seulement pour les 10 jours, mais il y avait un projet qui viendra après les Jeux. Donc, parce que les engagements étaient déjà pris pour Tata Raphaël, que les travaux sont en train de se faire, ces travaux vont finir. Le projet qui était prévu pour après G va s'installer à l'université, à Tata Raphaël. Justement, c'est pour ça que nous allons réfléchir avec nos ambassadeurs et tout ça, pour voir après les G, toutes ces infrastructures, tout ce que nous avons acheté autour pour organiser les Jeux, qu'est-ce qu'on va en faire? On va réfléchir à tout ça pour voir avec quelle est l'option que nous pouvons proposer au gouvernement pour valoriser ces infrastructures-là, parce qu'elles ont besoin d'être entretenues, d'être utilisées à bon escient. Et tout ça, je vais réfléchir avec les gens du domaine, donc nos ambassadeurs et tous les autres Congolais qui sont intéressés par l'avenir de la jeunesse congolaise, pour voir qu'est-ce que nous pouvons proposer au gouvernement comme action efficace pour valoriser, pour mettre en valeur toutes ces infrastructures, tous les investissements que le gouvernement a fait pour la jeunesse congolaise. Alors moi, je vais vous laisser les temps de réfléchir, mais entre-temps, moi, je vais poser ma question à Claude et à Didier. Hein. Claude, vous revenez à Kinshasa, là, vous allez porter un mandat d'ambassadeur officiellement, c'est de la République. J'imagine qu'on vous donnera peut-être un passeport rouge, passeport diplomatique pour de la RDC. Qu'est-ce que vous avez dans vos JVC? Claude, tu amènes quoi concrètement? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu t'es dit toujours pour mon pays, je devais faire? Qu'est-ce que tu nous amènes concrètement? Mais déjà, ce qu'il vient nous expliquer, Isidore, c'est énorme. Moi, je vais Non, mais je reviens à ce qu'il dit. Ça veut dire que ce patrimoine qui va rester, déjà côté basket, on pourra permettre de mettre des jeunes. Au lieu qu'ils évoluent en Europe, ils évoluent dans notre pays. Infrastructure, ça veut dire qu'ils vont se développer très rapidement. Ils n'auront pas besoin de se développer en 6 mois, en 7 mois, en 1 an. Au bout de... L'exemple même, il s'est développé en 3 mois, 4 mois, il a commencé à jouer en professionnel. Vous imaginez? Et si on avait ces infrastructures-là, on n'en aura pas qu'un, on en aura des dizaines. Et je parle que du côté basket parce que ce n'est pas mon domaine. Parlons du côté foot. Moi, je te parle côté football. Ok. Beaucoup de Congolais font la fierté des différents pays. Ils se font naturaliser. Pourquoi? Ils ont des infrastructures là-bas, ils se développent très rapidement. Mais pourquoi pas les garder ici? Et si on a ces infrastructures, au niveau de la fédération, faire du bon boulot, au niveau de la jeunesse, l'équipe nationale, des clubs, on a 2 clubs, un exemple, Mazembe. Pourquoi on n'en aurait pas plusieurs? C'est ça, ma vision. Mais quand tu regardes notre football aujourd'hui, je vais te tutoyer. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et quand tu regardes notre football aujourd'hui, quand tu reviens, tu regardes comment le jeune joue, comment... Ça me fait mal parce que j'en parle beaucoup. Vous savez, hein, je viens souvent ici. Je partage souvent mes idées avec beaucoup de gens. Je vois les talents purs footballistiques. Je travaille dans le développement au niveau des jeunes. Hein. Je sais ce que c'est quand je vois un talent. Je n'ai pas besoin d'une semaine ou 2 jours, 3 jours. J'ai besoin de quelques heures. Voir. Après, c'est l'éducation. Comment on les emmène à devenir, faire des sacrifices pour ce métier-là et avoir l'opportunité aussi d'évoluer comme nous on a pu développer, on a pu évoluer. C'est ça. C'est ça ma vision. Et avec toutes ces infrastructures-là, c'est ça qu'on va leur donner un coup de main à ces jeunes-là pour pouvoir se développer. D'abord pour notre pays, le Congo. D'abord pour les clubs au Congo. D'abord pour l'équipe nationale, du jeune à l'élite. Et ça, c'est une force. Le sport, c'est une force. C'est ça qui fait la force de tous les pays qui sont en développement en Afrique. Les exemples, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana. Pourtant, on était les premiers. Non? Aujourd'hui, on est nulle part. Non, mais c'est pour ça. Voilà. Didier, je vais poser la même question. Hein, je vais te poser la même question, mais on nous reproche toujours pour nos compatriotes qui sont allés à l'étranger, qui ont évolué, qui ont vu le soleil, je vais le dire comme ça par l'expression, qui ont vu le soleil. On ne fait pas comme les autres, on ne fait pas comme les Westaf qui se donnent des passerelles. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu penses ces titres d'ambassadeur, tu es prêt pour tous ces jeunes que tu vois? Oui, le passerelle, on le fait toujours. Mais
C'est un peu difficile lorsqu'on n'a pas d'infrastructures ici pour que ce jeune puisse s'entraîner. Encore, je reviens encore, c'est que Isidore avait dit, la francophonie va permettre en sorte que nous ayons des salles de moyens. Parce que vous savez qu'on a la Ligue africaine, maintenant de NBA Afrique, Ligue africaine de basket. Vous savez que le Congo n'a pas d'équipe, c'est pas normal. Alors que nous produisons plus de joueurs, nous avons plus de résultats au niveau de la NBA. Et pourtant, nous avons été champions d'Afrique aussi, hein, Oui, en basket. Oui, à l'époque, même avec le moyen qu'on avait à l'époque, on a été champion d'Afrique. Mais maintenant, si nous avons des moyens, nous avons des bandes, gym, salle, tout ça, machin, pour que le jeune puisse s'entraîner comme il faut. Parce que moi, comme il a dit, je suis un exemple. Il m'a pris que 3 ans pour être professionnel. J'ai appris le basket à 17 ans. Après 3 ans, j'étais déjà pro. Donc il suffit juste d'avoir un bon encadrement et avoir de bonnes structures, et voilà. Et moi, c'est pour ça que j'ai dit c'est une bonne opportunité, enfin, de pouvoir exercer, de pouvoir faire ce qu'on a toujours voulu faire. Qu'est-ce que tu as toujours voulu faire avec ton carnet d'adresse? Allons dans le concret. Allons dans le concret. Je n'aime pas trop aller dans le détail, parce que souvent, l'Africain ou le Congolais, on parle trop pour ne rien faire. Voyons voir ce qui va se passer. Le plus important, c'est ça. En fonction de ça, voilà, vous verrez vous-même, parce qu'il ne faut pas non plus parler... C'est ce que je dis. Pardon. Allez-y, mais c'est que j'aime dans On est fédérateur, on est très fédérateur. De la manière dont on a développé dans notre métier, on a toujours été fédérateur. On joue pour rassembler. Et c'est ce que je dis, toutes ces infrastructures, il faut qu'on se rassemble. Tout Congolais doit se rassembler derrière tout ça. Et qu'on puisse évoluer, sortir nos sports, tous les sports en général. On ne parle pas que de football, ma spécialité. Moi, je te parle en général, tout le sport, qu'on se réunisse ensemble et qu'on puisse se donner la main ensemble, mettons nos égos de côté, mettons nos frustrations de côté, mettons de l'amour à l'intérieur, parce que plus on est ensemble, je suis sûr qu'on fera des grandes choses dans ce pays. Monsieur Isidore, on attend combien de pays normalement ici? Il y a 42 pays qui avaient exprimé l'intention. Là, on est rendu à 28 pays qui ont déjà confirmé la participation. Mais je voudrais revenir à ce que nos 2 ambassadeurs ont dit. C'est vraiment important. Je ne sais pas si vous... Allez-y, je vous en prie. Oui, allez-y. c'est vraiment important parce que les infrastructures à elles seules ne suffisent pas. Les infrastructures à elles seules ne suffisent pas. On a besoin de l'encadrement des jeunes, on a besoin d'apporter de l'expertise. C'est ça qu'ils veulent apporter. Moi, j'ai échangé avec eux plusieurs fois, c'est ça qu'ils veulent apporter. Ils veulent, donc, ça dit qu'ils ont... Vous savez, l'État est là pour construire des infrastructures, tout ça, mais les privés ou les gens de bonne foi ou les hommes d'affaires, et ils viennent parce qu'ils trouvent des structures qui permettent à ceux qui peuvent développer des activités quelconques. C'est la même chose que nous voulons faire. C'est-à-dire que nous aurons là les infrastructures, mais elles ne suffisent pas. Nous avons besoin, il a parlé de la Ligue pour les jeunes qu'on est en train de... dans d'autres pays africains. Moi, quand il m'a raconté qu'est-ce qu'il a fait dans d'autres pays, je dis, mais si vous l'avez fait là-bas, pourquoi vous ne pouvez pas venir le faire chez nous? Voilà pourquoi ils ont accepté de venir faire. Donc, c'est-à-dire que nous aurons des infrastructures, mais nous avons besoin des gens qui ont une expertise. Nous aurons besoin, à travers eux, des sponsors qui peuvent venir pour sponsoriser nos équipes nationales, pour aider nos jeunes à développer leurs talents. C'est ça. Mais ils peuvent pas le faire s'il n'y a pas d'infrastructure. Maintenant que nous allons avoir des infrastructures dues au fait que le président de la République accepte d'organiser les Jeux ici à Kinshasa, nous allons aller vers eux pour dire, vous avez des contacts, vous avez eu des sponsors, vous avez des amis, vous avez des organisations que vous connaissez qui peuvent aider notre pays. Allez frapper à ces portes-là. Dites-leur que notre pays a besoin de votre appui, de votre accompagnement. Nous avons des infrastructures nécessaires, mais nous avons besoin de plus. Nous avons besoin des uniformes, ou je ne sais pas moi, des chaussures, de ceci, cela, pour aider nos jeunes qui viennent développer leurs talents. C'est cela que nous recherchons. Monsieur les ambassadeurs, vous êtes conscient de votre mission? Vous êtes conscient que vous avez une lourde tâche?
On sait, si on a accepté, on sait les conséquences et les aboutis, donc on sait. Non, mais c'est un plaisir, je veux dire, rien n'est... tout ce qui est réussite n'est pas facile. On est la preuve même, on est passé par ça. Donc on sait qu'il faut du travail, persévérance, et puis à partir du moment où on suit les règles, il y a toujours une opportunité positive. Toujours. Jamais de négativité. Mais il faut suivre cette ligne de conduite. J'espère que vous ne resterez pas des ambassadeurs de nom. Beaucoup sont venus comme ambassadeurs et puis ils sont partis, ils sont restés des ambassadeurs de nom. Ah bon? Ça dépend de la personne aussi, hein. Ça dépend du niveau de la personne. Parce que, bon, enfin, c'est pas facile, mais lorsqu'on a accepté, bon, il faut le faire. Hein. Si je donne un petit coup, imaginez toute une équipe de Los Angeles et ça quitte ça pour la francophonie. Un beau projet, hein? Ça détonne, ça. Je n'y crois pas, excusez-moi. Lui, il ne croit toujours pas. Quand il m'a reçu la première fois, il n'a jamais crié. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de croire que ça va avoir lié Ecosalem à Kinshasa. Mais la question maintenant que tout le monde se pose, M. Isidore, M. Claude, M. Didier, on parle infrastructure, on parle de la francophonie l'année prochaine, mais les athlètes qui devront gagner des médailles, c'est comme si on n'y pense pas. Bon, ça va de pair. Lorsqu'on construit ces infrastructures, ça veut dire qu'on prépare aussi les athlètes. On prépare l'avenir. L'avenir. On ne dit pas à nos athlètes de gagner toutes les médailles. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est avoir des infrastructures, une possibilité de vivre le sport qu'ils aiment. Voilà. Aussi préparer une continuité. Une continuité, ça veut dire que des générations en génération. Là, on parle des générations futures. Et il ne faut pas négliger ça. C'est très important. Didier Mbenga a beaucoup fait en Afrique, surtout du côté de l'Est. Hein, beaucoup. Pourquoi n'avoir pas fait en RDC? C'est quoi? Les conditions manquaient, mais non, les conditions sont réunies pour amener ton carnet d'adresse en RDC? Je te parle de beaucoup de choses, parce qu'on en a essayé. Bon, je suis venu, j'ai fait des camps, distribué de trucs, des projets et tout, mais toujours de corps en jambe. Mais cela ne va pas nous arrêter, parce que c'est notre pays. Si on ne le fait pas, qui va le faire? Voilà. On nous invite un peu partout à aller faire des conférences, à aller aider d'autres jeunes, faire d'autres trucs là-bas, encadrer d'autres jeunes. Pourquoi on ne peut pas le faire chez nous? Mais par contre, lorsqu'on vient chez nous, on trouve qu'il y a des petites combines qui se font, et ça décourage. Ça décourage. Mais ce qui est bien pour le moment, c'est qu'il y a des bons signaux. C'est qu'il y a un chef qui veut. Parce que même dans tous ces pays que nous avons, ce n'est pas seulement les gens qui nous habitent, non, ce sont ces présidents, ces autorités-là qui veulent. Ils mettent des moyens et voilà, ils sont là. Parce que lorsque vous avez quelqu'un qui est derrière vous, à ce moment-là, vous pouvez travailler tranquillement, sans que quelqu'un vienne vous ennuyer ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée, la volonté, là, puisque nous sommes là. Ce n'est pas des aventures. Attends, on ne va pas laisser tout ce qu'on a à faire pour venir faire des aventures ici. Qu'est-ce qu'on va? Et on le fait comme il a dit. C'est par volonté, on est venu. Mais on n'est pas dans la polémique, comme chante. Je me mets à la place du citoyen. Je comprends ce que tu es en train de te dire. Oui. C'est pour ça. Oui. Rassemblons-nous. Pas de polémique. Le passé, c'est le passé. Il vient de te le dire, l'exemple même. Dans sa vie, il a eu des contradictoires, des barrages. Moi-même, dans la vie, même en Europe, c'est partout. C'est pas que chez nous, c'est partout. En Afrique, en Europe, c'est comme ça. C'est toujours un combat dans la vie. Mais on a une opportunité d'être unis, on a une opportunité d'avoir une unité, et c'est très important. Et c'est sur cette positivité-là où tu dois appuyer. C'est très, très important, c'est ça. Ce que je retiens, c'est que depuis que tu as commencé à parler, Claude, tu ne parles que... tu reviens sur le mot, hein, unissons-nous, mettons-nous ensemble, unissons-nous. Vous pensez que c'est ce qui nous lie? Vous pensez que c'est ce qui nous détruit? C'est propre à tout. Hein. L'unité, quand vous avez une unité, c'est une force. Quand vous êtes tout seul, vous êtes démunis. Et j'ai fait ma carrière dans cette unité-là. J'ai joué pour mes coéquipiers. J'ai joué pour... Pas individualiste, exactement.
À partir du moment, les récompenses que j'ai dans ma vie, c'est parce que j'ai tout fait avec mon cœur, parce que je veux cette unité-là. Tu gagnes en ayant une unité. Tu ne peux pas gagner tout seul. Dans un combat, c'est impossible. Et la vie, c'est un combat. J'ai l'impression qu'il y a des choses que je n'arrive pas à déchiffrer dans ce que vous dites. Hein. Monsieur Isidore, vous voulez me dire, vous voulez ajouter? Non, en fait, je voudrais dire que le message est simple, c'est celui qui nous unit ici. Nous sommes ici, là, pour parler de l'avenir de notre pays. Quand je vous ai entretenu dans mon bureau, je vous ai dit, si nous ne le faisons pas pour notre jeunesse, qui vont le faire? C'est ça qui a motivé tout le monde ici pour dire, allons-y, il y a une volonté. Didier a dit, il y a un président de la République qui a démontré la volonté. C'est pour ça que nous venons pour appuyer cette volonté-là, celle d'investir dans la jeunesse congolaise, qui est l'avenir du Congo de demain. Et ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est pour des générations futures. Ces infrastructures que nous sommes en train de construire maintenant, les jeunes gens qui vont jouer ici, c'est dans 10, 15 ans, qui probablement deviendront des champions. C'est ça. C'est ça qui est le plus important. Nous avons un événement important à organiser. Comme je l'ai dit, je reviens à ça. Demain, nous allons faire le tirage au sort. Nous avons lancé nos activités. Nous allons amplifier ces activités, parler de l'événement, nous organiser sur le plan des infrastructures, comme je l'ai dit, mais aussi sur comment nous allons accueillir tous ces jeunes gens-là. Vous savez, notre pays, nous avons beaucoup de choses à montrer au monde. Attirer des touristes. Mais c'est une opportunité de le faire là. Parce que là, nous allons accueillir à peu près 5000 visiteurs qui viendront ici à Kinshasa, voire même plus. Ces gens qui viendront là vont revenir plus tard, soit pour investir, soit parce que tout en venant ici, ils ont vu une opportunité d'affaires, ils vont revenir, soit pour le tourisme, soit pour quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un investissement important que nous faisons, que notre pays est en train de faire pour la jeunesse, pour l'avenir du pays. Et surtout pour la visibilité du pays aussi sur le plan diplomatique international. Voilà, monsieur, mesdames, si vous me prenez en cours, nous recevons sur ce plateau monsieur Isidore Kwanja, qui est directeur national de 9e jeu de la francophonie, mais à ses côtés, deux ambassadeurs, des dignes fils de la République démocratique du Congo, Claude Makelele et Didier Mbenga Ilunga. Ils sont ambassadeurs de ces 9e jeux de la francophonie. Justement, je vous propose ces spots du tirage au sort du 9e jeu de la francophonie et on revient juste après. En route pour la 9e édition des Jeux de la francophonie, le Comité international des Jeux de la francophonie et le Comité national des 9e Jeux de la francophonie vous donnent rendez-vous ce 29 octobre pour la cérémonie des tirages au sort de football et de basketball. Un événement haut en couleur avec deux légendes congolaises du sport, Claude Makelele et Didier Mbenga. Ne ratez pas ce grand rendez-vous en direct sur vos écrans et sur notre page Facebook des 9e Jeux de la francophonie. Kinshasa, la plus grande ville francophone. Merci de choisir ce programme. Nous parlons de 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront ici à Kinshasa l'année prochaine, 2023. Mais déjà, c'est samedi, le go sera donné avec le tirage au sort pour le football et le basketball. Monsieur Isidore, le football, combien d'équipes, combien de pays vont participer à ce tirage au sort? 16, ça fait 32 pays. Okay. Donc on va faire le tirage au sort justement pour savoir quelle équipe qui va jouer avec quelle autre équipe. Donc c'est vraiment important, y compris pour les baskets, parce que ce sont les deux, mais toutes les autres activités, on va faire des combinaisons pour savoir telle équipe ou tel pays va jouer avec tel autre pays, ainsi de suite. Alors, M. Isidore, le jeu de la francophonie à Kinshasa, économiquement, le Congo gagne quoi? Le Congo gagne beaucoup. Je vais vous dire une chose. Dans l'organisation des événements internationaux, les États se battent. Même pour les Jeux olympiques, si vous avez suivi les Jeux olympiques, comment les pays se sont battus, la France s'est battue pour organiser cette édition donc en 2024. Les États se battent parce qu'il y a des retombées économiques importantes.
nous allons accueillir à peu près 5 000 ici. D'abord, vous devez comprendre que tous les athlètes qui viendront ici, les 4 000, les 3 500 ou 4 000, chaque athlète doit payer 400 € pour sa participation. Son État va contribuer pour l'organisation de ces Jeux. La RDC ne prend pas en charge des athlètes et autres, non. Non, ça dit qu'ils apportent une contribution. Ce que nous faisons, c'est plus que 400 €. Les nourrir, les loger, les déplacer, mais chaque athlète doit apporter une petite contribution qui est de 400 €. Déjà ça. Mais tous ceux qui les accompagnent, ils seront logés dans les hôtels. Ils vont manger dans nos restaurants ici. Ils vont se déplacer. Ils vont peut-être acheter des cadeaux. Ce sont des retombées économiques importantes sur le plan économique. Sur le plan diplomatique, c'est une vitrine importante pour notre pays. Parce que je vais vous assurer que quand 4 000 jeunes seront ici, des 5 continents, leurs parents qui restent chez eux, ils vont suivre qu'est-ce qui se passe en RDC. C'est donc une grande vitrine pour notre pays. Et en s'intéressant à notre pays, chacun, nous pouvons regarder un objet ici, chacun l'interprète à sa façon. C'est-à-dire que quand ils seront intéressés à la RDC, il y en a qui vont s'intéresser par exemple pour sa forêt, il y en a qui vont s'intéresser pour ses eaux, il y en a qui vont s'intéresser pour ses minéraux. Donc c'est une vitrine importante. Mais aussi sur le plan touristique. Vous savez, que je l'ai dit tantôt là, nous avons des espèces. Moi, je suis allé, quand ma fille est venue ici, elle a fait ses recherches pour des endroits où il devait aller visiter. Il m'a dit, nous allons visiter les bonobos. Je ne savais pas. Quand je suis allé là-bas, c'est là que j'ai découvert que cette espèce ne se trouve nulle part au monde qu'en RDC. Et j'ai dit aux responsables, quand les athlètes viendront, nous allons organiser une visite pour qu'ils viennent voir et qu'ils entendent l'histoire. Et c'est l'espèce animale qui est le plus proche de l'homme. Parce que je me rappelle, quand nous sommes allés, on avait acheté des bananes et tout ça, vous lui jetez une banane, il l'enlève et il mange la banane. Et ça, cette espèce d'animal ne se trouve nulle part ailleurs qu'au Congo. Il y en a plusieurs autres comme ça. Donc nous avons beaucoup de choses à montrer au monde. Et là, ça sera une opportunité pour nous de montrer tout cela. Et pas seulement tout ce que les gens racontent de notre pays, mais les jeunes viendront voir une autre réalité, que c'est un pays comme tous les autres pays, que nous sommes une grande ville avec beaucoup de jeunes chaleureux, accueillants. Et c'est ça, c'est mon message que je lance tous les jours aux Congolais, c'est que je sais que les Congolais sont très accueillants, très chaleureux. Faisons en sorte que les jeunes qui viendront chez nous ici rentrent avec une bonne image. Cette bonne image, c'est-à-dire que si nous nous comportons comme des compatriotes, comme des patriotes, comme des citoyens, des bons citoyens, des gens disposés à aider, à accompagner, à informer, et à aider, et ça va marquer nos visiteurs. Et ça, je demande vraiment à nos compatriotes de comprendre cela, de comprendre que l'événement que nous organisons ici, nous allons tirer beaucoup de bénéfices à court, moyen et long terme. On va terminer par là. Vous qui êtes dans l'organisation de ces grands événements, vous sentez l'adhésion populaire ou bien les gens sont encore réticents? Je sens vraiment de l'évolution. Moi-même, quand je suis arrivé ici, et quand j'ai passé dans les médias, et en commençant par toi-même, tu m'avais dit des propos très dits. J'attends toujours. Tu ne croyais pas. Je ne crois pas toujours, jusqu'au dernier jour. Petit à petit, aujourd'hui, si toi, tu ne peux pas encore me croire, mais nombreux commencent à croire et nombreux commencent à espérer qu'effectivement, cet événement aura lieu ici à Kinshasa. Et cette évolution, je voudrais qu'elle soit croissante et que le moment venu, je sais que les Congolais, ce sont les Nzombo le soir, ils attendent à la dernière minute pour qu'ils se mobilisent, mais je sens cette volonté-là, cette envie-là, d'organiser cet événement ici chez nous à Kinshasa. Claude, on va terminer un dernier message pour tous ces jeunes qui jouent au foot, qui aspirent, qui aimeraient un jour devenir comme ce qu'a été Claude Makelele. C'est quoi le message en lingala? Na lingala tobi lingala pete banda to bandi tobi oui na lo lingala na message na pona ba jeune na yebisa bango souvent pour na rencontrer bango dans la rue, tu as des discussions, des arguments na bango, na écouter bango, des messages na bango, et souvent des messages na bango
muté réveillé à ngai bazaka na ba stratégie très précise na biloko balingi évoluer balingi baza na possibilité na ba infrastructure ndenge to bando ba infrastructure wana et ça c'est important pour Nathalie vivier ya ba jeune awa et talentueux et si quand à travers na Chelsea ba talent wana na mona rangote donc ndenge nazo ba na ba infrastructure wana et que ça ba une possibilité ba équipe mingi bandoya siko na Congo déjà travail en gozo salama pour nga na inkolo ba mam quand mobilité en coulisses travail en gozo salama déjà non et là toujours le batté parce que au réveil quand on le bisi au travers la Chelsea au réveil ngo zaki pe na Paris Saint-Germain et tout mais et là ko zanga biso ce que bino beaucoup c'est comme si beaucoup pe ça ba passerelle te ke ba talentueux je suis dans le développement je sais pour être dans le développement au niveau de la jeunesse au niveau du sport d'élite sans infrastructure, c'est impossible. Impossible. Donc après 2023, on a dit bah infrastructure et comment donc c'est bon. Et là on a petit à petit l'unité. To benga yaza jogo akota bale yo pe jogo kota basket espérant que sikoyo aoye boya ambassadeur amboka passeport à Congo to pesa passeport diplomatique OK nango j'espère que sikoyo to ko jeunesse akolo banini ke moto yo akogangela biso pe yeyo aye sikoyo bon passeport diplomatique ou pas exacté ya mon volonté et meninga oui parce que ndé Claude Alobi ce qui par infrastructure, il y a bien des années. Et que bana bazana ba encadreur mo ya bien. Le résultat est au Sahara. Na fungola yelo mo wona ça. Est-ce que dit que quand il vient à basket et ça ma part. Ba tubayaka des Espagnols ba ya basket ba kamba zuba ba kena ba. Et ça se trouve que on a eu plusieurs fois des appels. Moi-même j'ai intervenu bana bazana Chicago un peu partout. So ba zuia ba kena ekuna. Moi, une fois que il faut que nous soit collège ou bien high school, fois banda, ayo kolati, peut-être ceux qui ont la chance d'avoir que na NBA parce que nous raté la moins malheureusement quand na NBA. Bah on a deux fois tant bon comme on a d'abord environnement basali. Collier na bango. Nous sommes tournoi va donc côté anglais va donc côté. Or que so dans le collège, c'est pour étudier d'abord. C'est un résultat zaté et que yomo donc équipe sur mon résultat d'attente antique et puis yo moyen tant les athées donc ça se fait que bana basé belé dans cela pourquoi l'erreur or que ceux qui encadrement non César ceux qui par salle bilo non César maintenant les encadreurs qui viennent ici bah tu vas jouer à musubi so mo to ya to encadrer bana wana ba ko lu ma awa ba ça préparer tant wazo comme kuna azaka na besoin ya prep school car on en anglais na ya mukeka après à s'adapter facilement parce que il y a des talents croyez-moi il y a des talents. Et ça, je profite pour dire à la jeunesse congolaise. Tout le monde le c'est que Nazar comme Nazar Babino. Talanga na beta makolobanga campus. Si na bimi c'est comment pas on peut le mettre la bimi nanti. Vous comprenez? Donc et miracle les athées. Et ça que non, il faut que ça mon encadrement est bien et que voilà va évoluer. Moi la nyonso va coulou mais énergie les kiming ya na place au kenete donc il faut bima. La soirée bimi c'est qu'on a esprit il y a machette bimi. Or, si vous canalisez un mot, et vous bien. Et comme le productif, on a payé. Parce que imagine, si vous avez 5-6 personnes, 5-6 joueurs, atteindre le niveau, on a payé, on va s'adapter, le la bus auto-salé. Donc, les Arabes vont contribuer. À cause de la Bija Sala, dans le Congo, dans Kinshasa, à cause de la Sola originaire, il y a Équateur. À Tongi, l'hôpital, tout le monde bien école, Sola, il y a Wapi, à Tongi, Pekuna. Donc, c'est toujours le Congo qui gagne. Voilà pourquoi. Géo la francophonie, c'est très très important que Busson Sotoya te comment pourquoi? Parce que à travers les âmes miroirs, ça, son message nous à travers le monde. Bah tout le monde appelle Congo, on viole, on fait ça, bah on appelle les lourds quelque chose de bien. Et à travers ça, le authentique à l'endroit, Busson Siko, tu sais Siko Maï, et tu fais moi les Siko au pays, tout n'a qu'à Siko au pays, on appelle le résultat que non. Chaque année, on a payé une gratte pour 4-5 enfants parce qu'on le fait déjà, on va payer une chose. Pourquoi on ne paye pas la histoire? Voilà, c'est moyen, il y a moyen de le faire. Monsieur Isidore, on va terminer. Le dernier message. Le message est pour les Congolais. Tala ou quoi, tu as des ambassadeurs à Aboy.
Dans la ligne base à la tasse 100. La ligne base à la tasse 100. Donc, les alliés, les Cambouis, tout mon côté. Projet où les alliés pour Nabiso Nyons. Donc, le président de la République pour Joaquim Makanisiwana, il y a organisé GA en Amboka Nabiso pour na totonga ba infrastructure et tikala pour na bana Nabiso. Ce qui biso to salité banane bakosala. Yango wana nde nazosenga batu nyonso tout oyo bazali na expertise na ba domaine et keseni na ba infrastructure tozana yango balukela biso ba moyen oyo ya kosunga bana na biso baleki na biso pona to canaliser to encadrer bango lobi tozwa pe ba Claude Makelele ebele ba Didier Mbenga ebele ba Mutombo Dikembe ebele ba tout nyonso na ba domaine nyonso tout. Tu sais que chez nous ici il y a des bons catcheurs, il y a des bons judokas, tozana ba infrastructure te. Si ka tozana na infrastructure il y a judo et ko sala ke bana nyonso bazoko bundisaka batu na balabala. C'est ça que nous recherchons à travers cet événement, à travers l'organisation des 9e Jeux de la francophonie ici à Kinshasa, et je vous remercie. Le rendez-vous demain pour le tirage au sort, on rappelle ça encore une fois, le tirage au sort demain au Pullman, 17h. Oui, c'est confirmé. Demain à 17h, ça va être un grand événement qui va lancer les activités jusqu'en juillet 2023. Un événement d'ailleurs que vous suivrez en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Comme toujours, nous sommes au cœur des grands événements. Monsieur, on va terminer, mais je m'en voudrais comme si je pose pas cette question avec la permission du directeur. Claude, vous l'équipe nationale des Araka? Vous l'équipe nationale des Araka? Naïb Sioté. Et l'on voit jamais. Ça, on a repéré un coup de main à l'équipe nationale. Avec plaisir, toujours. Parce que Mikolo, moi, hein? Équipe tout ça, moi, je reviens à tout ce qu'on t'a dit. Préparation, infrastructure, unité, résultat. Monsieur Claude est toujours disponible pour l'équipe nationale, Didier. Équipe nationale basket, moi, l'issoupe boire rapé. Oui, il y a des projets à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, il faut une certaine... Un col balinga, la personne a donné tout ce qu'on a dit. Il faut un recyclage, parce que au bateau, tu as des colotés, il faut recyclage, couper ça en moyen, et puis comme ça, on évolue ensemble, donc c'est comme ça. Donc le miracle, les athées, talent les alliés, il y a moyen, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut mettre du sérieux aussi, la compétence, c'est très important. Ben voilà, il faut mettre du sérieux et la compétence est très importante. C'est avec ces mots, messieurs, mesdames, qu'on va terminer cette émission. Mais j'aurai mes deux ambassadeurs en dehors de ces cadres. Je crois sur le plateau du panier, on pourra beaucoup plus discuter, parler. Je sais que vous attendez ça. Allez, on se retrouve très bientôt sur votre chaîne. Merci, bonsoir.